Bonsoir, c'est Ben. Il est 23 h chez moi. Non, 10 h, 22 h 36, to be précis. Cette vidéo est dédiée au peuple du Mali et de l'Afrique tout entière. Voilà, j'ai quelque chose à écouter. Je suis en train d'écouter une dame là et je vais dire quelque chose après. Mais je vous laisse écouter la dame, s'il vous plaît. Madame, où tu es partie? C'est pas difficile à comprendre. Voilà. Pourquoi vous voulez vous occuper un pays pauvre? Est-ce qu'il y a quelle humiliation que vous nous avez pas infligé, vous n'avez pas fait à l'égard du peuple malien? Nos soldats ont été humiliés jour et nuit. Le peuple malien a été humilié jour et nuit par les pays côtiers. Ah, vous n'avez rien, vous êtes un peuple, vous êtes un pays pauvre, vous n'avez rien, vous êtes un pays pauvre, vous n'avez rien, c'est nous qui vous donnons le courant, les soldats maliens, et ils ont été chassés par les terroristes ont pris les dessus. Ah, donc vous voulez que nous restions éternellement dans cette humiliation. Ah, dans ce cas, vous connaissez mal le peuple malien. Dans ce cas, vous connaissez très mal l'armée malienne. Dans ce cas, vous connaissez très mal la dignité, qu'on ne touche pas à la dignité d'un Malien. Quand tu touches à la dignité d'un Malien, Allah Akbar, c'est à ce moment-là que tu vas voir notre vraie face. Donc, notre vraie face là, si vous voulez la découvrir, vous voulez la découvrir davantage là, ok, envoyez vos soldats. Wallahi, envoyez vos soldats. Si la CEDEAO, si jamais vous envoyez même un poulet au Mali déguisé en tenue militaire, voilà, on va le faire dans Djabadji. Voilà, on va le tuer pour les manger avec notre taux. Voilà, même un poulet, si vous envoyez, à plus forte raison que des troupes. Si vous avez des troupes au Mali, ils vont retourner chez vous avec les bagages à l'aéroport. Si vous n'êtes pas d'accord là, il faut essayer. Il faut essayer d'attaquer le Mali. Voilà, il faut essayer d'attaquer le Mali. Merde à la fin. On a dit qu'on ne veut pas céder. Vous dites que vous allez envoyer votre troupe de merde. On ne veut pas céder, on ne veut pas. Ça c'est difficile à comprendre. Nous voulons notre souveraineté. Nous ne voulons pas être envahis par d'autres armées. Parce que nous avons une armée brave. Une armée de guerriers, Nous avons des bons dirigeants, nos fils qui sont prêts à nous défendre jusqu'au dernier goût de leur sang. Pourquoi vous ne respectez pas les choix du peuple malien, la CEDEAO? Pourquoi vous ne respectez pas les choix du peuple malien? Moi, je veux savoir le pourquoi. Pourquoi vous vous occupez tant de nous? Pourquoi? Au moment où les problèmes sont presque finis, en ce moment-là, vous venez, hein, vous les pompiers pyromanes. Ouais, j'ai arrêté, j'étais obligé d'arrêter la vidéo parce que, en fait, c'était juste pour vous faire écouter ça. C'est ce qui se passe actuellement, hein. La CEDEAO a tenu une réunion en Guinée-Bissau et selon ce qui ressort de leur réunion, bon, ils veulent envoyer une force d'interposition au Mali, mais les Maliens ne sont pas d'accord. Les Maliens n'ont jamais été d'accord d'une autre force sur leur territoire. Et c'est de ça la femme là en train de parler. Que si vous nous envoyez quelqu'un, un soldat ici, on va le tuer. Ça c'est vrai. On a besoin, les soldats maliens sont là avec les Wagner. Ils sont énormes. Ils sont en train de faire un bon travail. Ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit de CEDEAO. Les merdes de CEDEAO, là, ils n'ont pas besoin de ça. C'est de ça la femme la parle. Que si ils tentent, la CEDEAO tente par la force à envoyer des militaires, alors là, ils vont retourner dans les caisses. Ces militaires-là vont retourner dans les caisses. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça pour que vous écoutez. Parce que quand quelqu'un se bat pour sa souveraineté, vous savez, on a des vassaux. Ces vassaux-là, ils sont en train de tout faire pour œuvrer pour l'Occident. Des gens qui n'ont aucune dignité. Alassane Ouattara numéro 1. Il est le président de la CEDEAO. En réalité, c'est lui qui est le président de la CEDEAO.
Mais il est en train de faire le travail des Français qui l'ont mis au pouvoir. Il est en train de tout faire. On fatigue Alassane Ouattara pour rien. Les Français, là, ils n'ont qu'à laisser un peu Alassane. Voilà. On sait que c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Mais laissez-le tranquille pour respirer un peu. Raison pour laquelle il fait trop d'erreurs. Parce que vous lui mettez une pression que nous-mêmes, on ne sait pas. Hein? Il ne peut pas envoyer des soldats au Mali. La CEDEAO ne peut rien envoyer au Mali. Parce que la CEDEAO essaie ça, les Maliens vont les tuer. Ça, c'est la vérité. Wagner va les tuer. Les femmes vont les tuer. Et c'est de ça la femme l'a parlé. Par tous les moyens, vous voulez rentrer au Mali. Mais les Maliens ne vous veulent pas sur leur territoire. C'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Vous faites une réunion pour envoyer des soldats au Mali, mais c'est difficile à comprendre. Si un pays ne veut pas de vous, vous avez des problèmes pour comprendre ça. Hein? Les Maliens, bon, c'est ça, vous voyez, hein? La CEDEAO veut tout faire pour changer le nom de l'amunissement à la force de CEDEAO, et ils vont les envoyer, ils vont les garder là-bas sous un autre nom, et ces gars-là, ils vont vous déstabiliser. Mais je crois que ça ne peut pas marcher. Si vous voyez quelqu'un là-bas, là, que vous n'aimez pas, là, il faut les détruire. Vous avez les moyens aujourd'hui de détruire tout ça. Il faut le détruire. C'est les Français qui sont en train de mettre la pression sur la CEDEAO. Hein? Mais je veux que les Français la laissent un peu les Africains tranquilles aussi. Ça, c'est la vérité. Ils n'ont qu'à laisser Alassane tranquille. Alassane leur a tout donné. Il leur a tout donné, hein? Tout, jusqu'à même notre pays. Il leur a tout donné. Il y a 5 bases militaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a bases militaires à chaque ville. Ils sont en train de... Quand on a eu des informations sur ça, on a enquêté. Il y a une base militaire qu'on appelle une base stratégique en chaque ville. C'est la base là qui s'occupe de sécuriser les gisements pétrolifères qui sont vers San Pedro, Sassandra, les coins là. Parce qu'ils extraient le pétrole pour envoyer ça en France. Ils extraient le gaz. Et c'est là-bas, cette base-là est venue pour vraiment sécuriser ça. C'est tout. Mais les Ivoiriens ne savent pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a une base aussi qui est vers Bouaké. Il y a une autre base qui est vers la frontière. Et la frontière du Mali là-bas pour... En cas de... C'est les forces spéciales qui sont vers le Mali. Tout cela, c'est les Français. En cas de quelque chose, ils vont rentrer au Mali. Mais les Maliens ne vous veulent pas. Les Maliens, là, ils ne vous veulent pas sur leur territoire. C'est la vérité. Vous faites tout ce que déguisez-vous en qui que vous voulez. Mais les Maliens ne veulent pas vous voir chez eux. Vous allez là-bas, ils vont vous bombarder cette fois-ci. Cette fois-ci-là, Assimi Goïta, va vous bombarder. Allez-y, essayez. Ah, les gens disent que dans leur pays, là, ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils disent ça. Le ministre des Affaires étrangères, fatigué de vous parler. Faire des réunions après réunions, il est fatigué, ils sont fatigués, les Maliens sont fatigués. Ils ne veulent pas de quelqu'un de chez eux. C'est difficile à comprendre ça. Hein? CEDEAO, c'est difficile à comprendre. Il faut que la France laisse les Africains, les dirigeants africains tranquilles. Hein? Ce n'est pas la France qui a mis Macky Sall au pouvoir. C'est le peuple sénégalais qui a mis Macky Sall au pouvoir. Donc, Macky Sall devait sortir de ce lot-là, normalement. Hein? La France a mis Alassane au pouvoir. C'est ça, tout le monde a vu. Avec les chars, leurs chars. Ben, Alassane leur a tout donné. Ils n'ont qu'à laisser Alassane tranquille. Le vieux là, le gars là, il est vieux. 81 ans, c'est trop pour un homme. Laissez-le tranquille, vous les Français. Laissez Alassane tranquille. Ça veut dire quoi ça, à la fin? Hein? Vous mettez pression ici, payez les gens ici, faire ici, infiltrer, Mali, faire ceci, arrêtez tout ça. Allez-y au Mali, on va vous bombarder, Wagner va vous bombarder. Allez-y là-bas. Vous n'avez pas dit que vous êtes des soldats. Allez-y au Mali, vous allez voir. C'est ce qui va se passer. Conservez l'amunissement avec sous un autre nom, vous allez voir. Quand ils vont venir vous bombarder, vous allez voir. Allez-y là-bas, vous allez voir. Regarde-moi ça. Bon, c'était mon petit input sur le Mali. Mali, on est derrière vous. Assimi Goïta, nous sommes tous derrière toi. Ça, seulement là, tu as tes petits frères, tes grands frères, beaucoup d'Africains sont derrière vous. Quel que soit ce que les gens disent dans les pays limitrophes du Mali, les Africains là, ils sont... Parce que s'il y a radio-trottoir
quand on interroge les Africains, la plupart, 80% des Africains sont derrière Assimi Goïta. Je vous garantis. Hein? Alassane a perdu de crédibilité parce que les Français lui mettent une pression incroyable. Ils ne peuvent pas laisser le vieux là. C'est lui qui va tuer le vieux là très tôt. Je touche du fer. Mais c'est lui là qui va faire, puis le vieux là va mourir très tôt. Laissez Alassane tranquille. Laissez-le tranquille. Il est dans ses affaires avec Gbagbo et Pétier. Laissez-les dans leurs affaires. Et vous, Alassane, vous avez déjà tout donné. Il vous a déjà tout donné. Laissez-le tranquille. Hein? Laissez-le jouer avec, faire ses affaires politiques ivoiriennes, entre eux, entre Bédier, Gbagbo et Alassane. Laissez les trois là faire leurs affaires. Mais ne vous mêlez pas des affaires qui ne vous regardent pas. On vous a découvert. C'est trop tard pour vous. On vous a découvert. Vous êtes un mauvais peuple. Vous n'avez jamais aidé l'Afrique. On est resté pauvre. Moi, depuis que je suis né, on est toujours pauvre dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays. Nos parents ne travaillent pas, nos frères ne travaillent pas. On est fatigué avec vous. C'est votre dernier kata que vous jouez de toute façon en Afrique. Parce que vous allez sortir. Si vous ne voulez pas sortir par la grande porte, vous allez sortir par la petite porte, comme le Mali vous a fait, au nom de Dieu. Vous allez tous sortir. On en a marre de vous. Regardez-moi ça. Vous allez extraire, voler nos ressources pour que vos citoyens vivent bien et nous, nos citoyens, souffrent. Et vous croyez qu'on va accepter, on va continuer à accepter ça? Mais les cyberactivistes, ne criez pas, laissez tomber tout ça là. Si les Français ne veulent pas écouter, on n'a qu'à envoyer, on n'a qu'à envoyer militaires là-bas. Ils vont voir ce qui va arriver. Ils vont voir ce qui va arriver. C'est ce que la femme l'a dit. Alors, je m'arrête là. Mon nom c'est Ben Mali. Je suis le Mali. On vous supporte tous. Allez, peace out. Assimi Goïta et Abdoulaye Diop et Maïga, tout le monde. Allez, bon dimanche. Ciao, 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 ciao. Depuis ma position, je vous salue tous et on est tous derrière vous. Le peuple du Mali, bravo. Allez, peace.